Bonjour à tous, bienvenue sur Investir en crypto, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler du Bitcoin et de plusieurs altcoins très intéressants. C'est la suite finalement de la vidéo que j'avais commencé ce matin. Et donc, comme promis, je vous ai tracé les zones de prix qui vont nous permettre de renforcer les targets potentiels sur le Bitcoin. Et vous verrez que les zones de prix ont vraiment leur utilité. Elles vont nous permettre vraiment de savoir à quel moment, de manière extrêmement précise, le Bitcoin peut rebondir. En tout cas, il y aura des réactions au moment où on atteindra ces zones de prix. Donc, dans un premier temps, première target d'arrêt sur le Bitcoin, ce sera ici, la zone des 39 800. Alors, je vais juste remarquer si je ne l'ai pas noté. Par rapport à la précédente vidéo où je vous ai montré les targets, mieux vaut que vous référiez à celle-ci dans le sens où là, on va vraiment avoir des targets extrêmement précises. Donc, par rapport à ça, là, la première target d'arrêt potentiel sur le Bitcoin, c'est 39 800. Alors, pourquoi? Ça correspond à une zone de prix. Donc, nécessairement, on va avoir une réaction au moment où on touchera cette zone. Vous voyez, comme ce qui s'est passé là, on a rebondi 2 fois. Et là, on est en train de repartir à la baisse. Ça ne veut pas dire qu'on va pas dépasser cette zone-là, mais du fait que au niveau des liquidations à prendre, on le sait, on a pris quasiment tout. Alors attendez, pour le coup, hop, je vous remonte sur le Discord, ça va être plus simple. J'ai pris un screenshot tout à l'heure. Vous voyez, on n'a quasiment plus rien à chercher au nord. Et celles qui avaient juste au-dessus là, on vient à l'instant de les prendre. Donc c'était une bonne nouvelle. Ça veut dire que finalement, la seule chose à faire maintenant, au moment où je vous tourne cette vidéo, ce serait d'aller chercher les liquidations au sud. Et qu'est-ce qui me justifie aussi que cet arrêt peut être le dernier? Tout simplement parce qu'en plus des liquidations, on vient de prendre aussi les stop loss. Stop loss des personnes ayant pris des positions vendeuses ici, ayant mis un stop loss sur le précédent top juste là. Celui-ci, on l'a liquidé. Donc là, on a liquidé ceux qui avaient des stop loss. On a liquidé ceux qui avaient des liquidations, leverage x100, x50. Donc là, on pourrait se dire effectivement, 39 800, ça peut être la dernière target. Maintenant, on peut se dire aussi que si ça continue de monter pour quelconque raison, même si, d'après ce qu'on voit ici, ce serait plus voué à partir à la baisse dans le sens où on a une majorité d'acheteurs et en plus un funding rate positif, ce qui invite, dans le passé on le remarque toujours, à ce que le Bitcoin parte à la baisse, ce serait peut-être la target des 40 000 $. Après avoir atteint cette target, si on doit aller encore plus loin, sait-on jamais, on aurait la target ici des 40 700 $. Les 40 700 $, à quoi correspondent-ils? Déjà à une zone de support juste ici. Et dans le passé, c'est une zone de prix sur laquelle on a pas mal de fois réagi. Et puis 40 700 $, ça correspond aussi en même temps à notre zone d'OTE pour les shorts. Donc zone d'entrée optimale pour les personnes souhaitant prendre des positions vendeuses. Donc très intéressant de s'en référer à ça. Donc on sait maintenant que la plus forte target sur laquelle on pourrait s'arrêter, ce serait les 40 700 $. Puisqu'on aurait beaucoup de vendeurs à ce moment-là sur le Bitcoin. Et puis la dernière target à laquelle on pourrait s'attendre, ce serait les 41 700 $. Là on a finalement rebondi puisqu'on est sur une zone très conséquente, vraiment très conséquente. Alors quand c'est en rouge, c'est une zone du coup sur laquelle on a rebondi énormément de fois, que ce soit en tant que résistance ou support, qu'on peut analyser dans le passé juste ici. Ou encore si je retourne un petit peu plus loin, vous voyez on a rebondi encore une fois ici, là encore, que ce soit en tant que résistance ou support. Vous voyez, donc c'est vraiment une zone extrêmement pertinente. Donc c'est la raison pour laquelle on aurait de fortes probabilités à s'arrêter pile dessus si on devait continuer à monter. Maintenant, sur le plus court terme, on a atteint ici cette zone des 39 800 $. On voit qu'on a une bougie qui ressemble à une étoile filante, ce qui signe l'arrêt finalement de la tendance haussière. C'est souvent comme ça que ça se réalise. Vous voyez, par exemple ici, on avait le même scénario, étoile filante, suivie d'une bougie de marteau, et puis après on est parti à la baisse. Et puis ici, vous voyez, on a une bougie de marteau, hop, et on repart à la hausse. Donc, c'est la raison pour laquelle je pense que la dernière target, c'est celle-ci. Maintenant, au moment où la vidéo sera sortie, peut-être que vous verrez qu'il y aura des différences. De toute façon, qu'est-ce que j'ai fait du coup? J'ai remodifié quelques petites choses sur mon trade en cours. Suite à cette réanalyse que j'ai pu réaliser, je me suis dit, ok, là on a pris les stop loss, on a pris également les liquidations
visible ici sur ce graphique. De ce fait, j'ai pris la totalité des fonds qui m'étaient disponibles sur le contrat futur pour les ajouter et le stop loss, je l'ai mis juste ici aux 39 000 et quelques, vous voyez, au précédent top. Donc j'ai mis un stop loss tout simplement parce que si jamais le prix grimpe plus haut au target que j'ai pu vous montrer 40 200 ou 40 700, là je réenclencherai une position vendeuse. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, je partage mes positions en temps réel sur le Discord dans la catégorie trading. Donc voilà pour ce qui était du Bitcoin. Maintenant, je vais vous montrer quelques cryptos très intéressantes. Notamment, je vais commencer avec le Gala. Le Gala qui est en stagnation, vous voyez, depuis un petit moment. Et c'est ça qui est très intéressant parce que vu qu'il est en stagnation depuis un petit moment, il y a de fortes probabilités à ce qu'il parte à la hausse ou à la baisse. Mais vous allez voir, là, ça va être plutôt un scénario positif, plutôt à la hausse. Pourquoi ? Déjà, si on retourne sur le graphique de prix, qu'est-ce qu'on peut remarquer sur le Gala ? On peut remarquer que en dézoomant en échelle de temps 4 heures, on a ici, vous voyez, une divergence haussière, ce qui est plutôt positif, c'est-à-dire qu'il y aurait de fortes probabilités à ce qu'on parte à la hausse. Avant de partir à la hausse, je pense que on pourrait quand même en profiter pour prendre les liquidités juste ici, puisqu'on a un grand équalo pour ensuite repartir à la hausse. Alors, vous voyez, ici, on avait un équalo, par contre, on n'a pas été le prendre. Donc, ça peut aussi partir sans liquider les personnes juste en dessous. Ça, c'est aussi probable. Alors, qu'est-ce qui a réagi? Qu'est-ce qui a provoqué cette hausse? C'est intéressant parce que s'il arrive exactement la même chose ici, ce serait intéressant peut-être de prendre une position longue. Et bien, tout simplement, ici, on voyait qu'on avait une majorité de personnes prenant des positions vendeuses sur le Gala en contrat futur. On était monté jusqu'à 60% des personnes prenant des positions vendeuses. À ce moment-là, le prix a réagi quelques minutes après pour faire un plus 100%, donc 1 x 2. Donc ça, c'est très intéressant. Et comme là, on est vraiment en période de stagnation, pas beaucoup de personnes en parlent, c'est en train de mourir. Moi, je pense que le Gala aujourd'hui, investir dedans, c'est très, très intéressant. Je m'y pencherai un petit peu plus. C'est vrai que les trades que je réalise, ils sont souvent sur le Bitcoin, mais peut-être que effectivement, il y a des altcoins aussi où quelques trades seraient intéressants à réaliser. La crypto EGLD, très intéressant. Elle est en train de monter. Alors, attention, je pense qu'une légère correction pourrait arriver dans les jours à venir. Il y a plusieurs raisons qui me poussent à dire ça. Tout simplement parce que j'ai remarqué quelque chose, c'est qu'avant de vraiment partir à la hausse en mode to the moon, j'aime bien utiliser cette expression, c'est qu'on fait souvent un bottom, 2 bottoms, 3 bottoms. Et souvent, le 3e bottom est plus haut que le précédent. Là, on a un 2e bottom plus haut que son précédent. Pour le moment, on pourrait peut-être voir en mode plutôt 1 bottom, 2 bottom, 3 bottom. Je ne sais pas. Pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que je l'ai remarqué sur beaucoup de cryptos. Par exemple, le LTC, pour le moment, on a 1 bottom, 2 bottom, 3 bottom. Peut-être que là, ce serait le moment où on pourrait partir à la hausse. Le Solana, c'est pareil. 1 bottom, 2 bottom, 3 bottom en cours. On pourrait repartir à la hausse. En plus de ça, en daily, on a une belle divergence haussière. Donc, il y a toute cette forte probabilité à ce que ça parte à la hausse. Réaliser, pourquoi pas, un plus 30% au minimum. Ce serait tout à fait jouable. Le GRT, c'est pareil. Pour l'instant, on a fait 1 bottom, 2 bottom. Pourquoi pas un 3e bottom, vous voyez, un peu plus haut que son précédent avant de repartir. Le BAT, vous voyez, on a fait 1 bottom, 2 bottom, 3 bottom et on repart à la hausse. Le Rune, c'est pareil, 1, 2, 3. Alors celui-ci, peut-être qu'il n'est pas très bien, peut-être que ce serait plus de cette manière-là qu'il faudrait le dessiner. 1 bottom, 2 bottom, 3e bottom plus haut que son précédent et on part à la hausse. Et vous voyez, on a fait plus 100%. Donc c'est souvent comme ça que ça se passe, j'ai remarqué ça. À quoi ça correspond 3 bottoms de cette manière? Finalement, ça représente une épaule tête-épaule. C'est exactement ça en fin de compte. Mais on peut le voir aussi en mode ça fait 3 bottoms avant de repartir. Mais en soi, c'est exactement ce scénario qui se réalise. D'ailleurs là, ces 3 bottoms sont très intéressants parce qu'ils nous font totalement l'inverse. Ils font un bottom très bas, le 2e plus haut, ensuite le 3e beaucoup plus bas pour repartir plus haut. Le Luna, c'est assez marrant, plus 100% quand même. Donc voilà, ça c'était vraiment les cryptos très intéressantes sur lesquelles je voulais m'attarder. Les cryptos qui ont du potentiel aujourd'hui, je vous les résume. On a EGLD, LTC, Solana, GRT, même si lui il a déjà commencé à pumper, il a fait 37%. Bon.
À voir s'il nous fait une autre correction pour faire ce troisième bottom. Le BAT, qui pareil que le GRT pourrait nous faire un troisième bottom, et le Gala. Donc vraiment, ces cryptos-là sont très très intéressantes à acheter aujourd'hui. Effet de levier ou pas, hein, je vous incite pas à le faire puisque de toute façon on n'est pas à l'abri à ce que le Bitcoin parte plus bas. Comme je vous l'ai dit, hein, moi le Bitcoin je pense qu'il pourrait partir beaucoup plus bas. Il y a de fortes probabilités à ce que les altcoins fassent autant. Qu'est-ce qui me justifie que ces cryptos que je viens de vous présenter ont de fortes probabilités à partir à la hausse? C'est que tout simplement au niveau de la Bitcoin dominance, on arrive sur une résistance en hebdomadaire très conséquente. Donc là, il y a de fortes probabilités à ce que ça rebondisse dessus pour repartir plus bas. Du coup, où vont partir les autres pourcents restants? Ils vont être reportés sur les altcoins. Donc c'est la raison pour laquelle il y a de fortes probabilités à ce que le LTC, le Solana, le GRT, le BAT, le Gala, le GLD fassent des surperformances par rapport au Bitcoin, des plus 30, 50, 100% d'ici les heures, jours à venir. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous plaire, vous apporter un maximum d'informations. Je vous souhaite à tous une très belle journée, prenez soin de vous et on se retrouve dans la prochaine vidéo.